Un mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît sur Internet. Derrière ce pseudo, un génie de l'informatique. Il vient de créer le Bitcoin. International attention this morning. Newsweek reports that he is the mastermind behind Bitcoin. Monnaie parallèle virtuelle que les investisseurs s'arrachent, le Bitcoin. Le Bitcoin qui a établi un record de près de 35 000 $. Newsweek magazine claimed he was the mystery man behind Bitcoin. I'm not in Bitcoin. But your address Not in Bitcoin. I don't know anything about it. Qui est Satoshi Nakamoto? Qui est celui qui a créé le Bitcoin? Celui qui a révolutionné le fonctionnement de notre système économique mondial. Bienvenue sur Story of Crypto, et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de l'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Tout commence fin 2008, juste après la crise bancaire mondiale des subprimes. Un subprime est un crédit qui se distingue des autres, par le fait qu'il soit attribué à des personnes dont les revenus laissent à penser que le remboursement sera plus compliqué. La banque prêteuse prend donc des risques et demande en contrepartie une compensation financière en appliquant un taux plus élevé. Une majeure partie de ces prêts sont des prêts hypothécaires à haut risque consentis pour une acquisition immobilière à des personnes dont les ressources financières sont très faibles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que les prix de l'immobilier baissent fortement. Le système des subprimes basé en grande partie sur le secteur de l'immobilier s'effondre totalement. Mais petit à petit, cette crise née aux États-Unis se propage un peu partout dans le monde et l'économie mondiale est fortement impactée. Après ce fiasco dû au système bancaire, une question plus que légitime se pose. Peut-on faire confiance aux banques pour gérer notre argent et plus généralement notre système économique à tous? Dans la tête de Satoshi, il est clair que la réponse est non. Il travaille sur un système de monnaie électronique, liquide de pair à pair, anonyme et entièrement décentralisé, qui ne repose donc sur aucune tierce partie de confiance ni aucun État. Ce projet donnera quelques temps plus tard la naissance au Bitcoin. Le 31 octobre 2008, pour être précis, à travers la publication du White Paper ou Livre blanc, un document de 9 pages expliquant de manière claire, concise et qui précise le fonctionnement de son invention. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver ce fameux White Paper dans la description. Satoshi a fondé le Bitcoin dans l'unique but de mettre le pouvoir entre les mains du peuple, car celui qui contrôle les échanges contrôle aussi la liberté. Puisque Internet devient une énorme surface d'achat, il lui fallait son cash anonyme et sans intermédiaire. Ce qui est sûr, c'est que Satoshi Nakamoto est bel et bien le créateur du Bitcoin. Mais avant de mener l'enquête sur notre fameux concepteur, voyons ensemble les caractéristiques de son invention. Alors pour faire simple, Bitcoin est une monnaie numérique. Bit signifie unité d'information binaire et coin, pièce de monnaie en anglais. C'est également une monnaie décentralisée, donc elle n'a pas d'organe de contrôle et n'est donc pas régulée par un État ou un organisme bancaire. Il faut également souligner qu'elle dispose de 21 millions d'unités et pas une de plus, une spécificité écrite dans le code du Bitcoin. Une unité de Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales et sa plus petite unité correspond à un Satoshi. On peut donc acheter un Bitcoin ou simplement une fraction de Bitcoin. Aucune transaction ne nécessite un tiers de confiance comme les banques et son système est sécurisé par des milliers de mineurs, soit des milliers d'ordinateurs éparpillés à travers le monde. Faire du Bitcoin la monnaie mondiale d'Internet détenue par tous est sa principale mission. En une décennie, elle s'est imposée dans le langage courant et gagne en légitimité un peu plus chaque année. Tokyo,
capitale mondiale du Bitcoin. Au Japon, cette monnaie virtuelle est officiellement reconnue comme moyen de paiement depuis le mois d'avril. Plus de 4... Satoshi a dit « Les gens qui disent que le Bitcoin n'est pas ou ne peut pas devenir une monnaie valide ignorent le fait simple et démentiel qu'il l'est déjà. » Mais qui diable est donc ce fameux Satoshi qui se cache derrière la création du Bitcoin? En fait, cela demeure un mystère et il y a peu de chances qu'on le sache un jour. Je t'explique. À part son pseudonyme à consonance japonaise et une date de naissance connue pour le 5 avril 1975, nous n'avons jusqu'à présent aucune information supplémentaire et il n'existe aucune trace de son identité avant la création du Bitcoin. Et encore, son origine nippone est remise en question au vu de la qualité irréprochable de son anglais et de l'absence totale de japonais dans les documents sur le Bitcoin. Donc au final, même avec les maigres informations que l'on connaît, on ne peut affirmer que cela est vrai et pire encore, rien ne prouve qu'il s'agit d'une seule personne, il pourrait très bien s'agir d'un groupe de personnes. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est que le pseudonyme Satoshi Nakamoto a bel et bien fondé le Bitcoin à la suite de la crise bancaire des subprimes en 2008. Dans le but de mettre le pouvoir entre les mains du peuple, en inventant une monnaie capable de remplacer n'importe quelle monnaie tant sa technologie est novatrice. En effet, le principal problème avec les monnaies fiduciaires est la centralisation. Une fois que le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe de personnes, c'est-à-dire ici les banques, la corruption s'ensuit et conduit ensuite à une perte de confiance dans la monnaie et devient inévitablement un frein à la croissance économique. On doit donc faire confiance à la banque centrale pour ne pas avalir la monnaie. Mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de violations de cette confiance. Les banques prêtent notre argent par vagues de bulles de crédit avec à peine une fraction en réserve, ce qui conduit à des dérives et à des graves crises financières comme celle des subprimes en 2008. Satoshi rédige en 2008 un livre nommé Livre blanc dans lequel il décrit le fonctionnement du Bitcoin. Nakamoto est ainsi le concepteur de la première base de données construite avec une bloc de chaîne que l'on appelle blockchain. Il est également le premier à résoudre le problème de la double dépense pour une monnaie numérique en utilisant un réseau pair à pair et crée le 3 janvier 2009 le réseau Bitcoin avec la création du bloc de jeunesse de Bitcoin. Selon plusieurs études, il posséderait près d'1 million de Bitcoin acquis en minant 20 000 blocs parmi les premiers de la blockchain Bitcoin. À l'exception des bitcoins générés dans les transactions de test, aucun bitcoin de Nakamoto n'a été dépensé depuis la mi-janvier 2009. En novembre 2021, la valeur du bitcoin étant de 60 000 $, sa fortune potentielle était estimée à 60 milliards de dollars américains, soit parmi les 20 plus grandes fortunes mondiales. Il cesse de faire parler de lui le 12 décembre 2010. La véritable identité de Satoshi Nakamoto est l'un des mystères les plus épais d'Internet. Très actif à la fin des années 2000, le créateur du Bitcoin a soudainement disparu des forums en 2011. Depuis, nombre d'adeptes ont tenté de retrouver sa trace, mais sans succès. Certains prétendent même être le véritable Satoshi Nakamoto, mais aucun nom ne fait encore l'unanimité aujourd'hui. Dès lors, les hypothèses les plus folles ont circulé sur la toile. Pete Rizzo y est allé de sa propre proposition ce 27 avril. En effet, sur Twitter, ce dernier a partagé une capture d'écran du forum bitcointalk.org. Le post en question a été rédigé par Gavin, un des développeurs identifiés du Bitcoin. Gavin indique avoir été contacté par la CIA lui demandant de leur présenter cette nouvelle technologie. Gavin précise également que le Bitcoin serait déjà sur le radar de la CIA et se montre enthousiaste à l'idée de présenter cette opportunité et de créer une meilleure monnaie. Son rendez-vous a eu lieu en juin 2011. D'après Pete Rizzo, cela correspond au moment où Satoshi Nakamoto n'a plus donné signe de vie. Qui plus est, Gavin mentionne quelques inquiétudes à propos du rendez-vous dans son post, notamment à propos de la potentielle influence de la CIA dans le développement du Bitcoin. Pour Pete Rizzo, il n'y a pas de doute, Gavin est Satoshi Nakamoto. Et la CIA a décidé de le faire taire une bonne fois pour toutes pour une raison encore inconnue à ce jour. Même si on pourrait se dire que c'est bien dommage qu'on ne sache pas réellement qui est derrière ce pseudonyme japonais, je pense au contraire que ça reste un énorme plus pour tout le monde, aussi bien pour la crypto-monnaie que pour ses utilisateurs. Aujourd'hui, absolument personne ne peut s'approprier la paternité du Bitcoin, qui garde ainsi sa dimension de pur réseau décentralisé, sans que son fondateur puisse y jouer un rôle qui serait déterminant sur son cours, son image et sa notoriété. De plus, le fait qu'il n'y ait pas de personnes identifiées fait que le Bitcoin est moins vulnérable.
Il n'y a personne qu'on peut attaquer, poursuivre en justice et mettre en prison. Donc personne n'a de pouvoir sur le Bitcoin et même son créateur. Satoshi a dit « Si vous n'y croyez pas ou si vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps de vous convaincre, désolé. » Alors pour la première anecdote, le premier achat d'un bien réel avec des bitcoins a eu lieu le 22 mai 2010 par un développeur américain. Il a commandé 2 pizzas pour la modique somme de 10 000 bitcoins. Oui, 2 pizzas pour plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Ce qui en fait les pizzas les plus chères de toute l'histoire de l'humanité. Ce jour est désormais connu comme le Bitcoin Day, soit la première fois qu'un bien réel a été acquis grâce à la crypto-monnaie. Pour la deuxième anecdote, des passionnés hongrois de la crypto-monnaie ont inauguré le jeudi 16 septembre à Budapest une statue en hommage à Satoshi Nakamoto. Le buste de bronze laisse paraître sous une capuche un visage anonyme. La sculpture a été dévoilée dans un parc technologique de la capitale ouvert au public où sont également exposés un monument à l'effigie du fondateur d'Apple, Steve Jobs. C'est Andras Georgi, journaliste spécialiste du sujet, qui a eu l'idée de diriger une statue à la gloire de Satoshi Nakamoto. Pour continuer, et avec la troisième anecdote, le marché des crypto-monnaies a connu un incroyable essor ces dernières années, créant une véritable alternative financière. Mais ces monnaies numériques ont également inspiré de multiples marques à l'image de l'horloger américain Jacob & Co, qui a récemment dévoilé sa dernière montre de luxe dont les détails évoquent le monde virtuel de la plus célèbre de toutes, le Bitcoin. Présentée à l'occasion du Genève Watch Day qui avait lieu du 29 août au 1er septembre, la montre baptisée Astromia Solar Bitcoin est un petit bijou pour les yeux qui devrait sans aucun doute attirer l'attention des amateurs d'horlogerie. Fabriquée en édition limitée, la montre de luxe n'existe qu'en 25 exemplaires, un clin d'œil à la rareté du Bitcoin limité en 21 millions d'unités. Quant à son prix, certains risquent sûrement d'avoir des sueurs froides puisque le bijou de luxe est vendu pour la coquette somme de 347 182 €. Pour la dernière anecdote, on utilise le terme Satoshi pour désigner les décimales du Bitcoin. Cette appellation a été donnée pour rendre hommage au créateur du Bitcoin, le très mystérieux Satoshi Nakamoto. La liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat. Voilà pour ce qui est de l'histoire de notre fameux Satoshi. Tu peux également retrouver l'histoire de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et puis ça fait toujours plaisir. C'était Story of Crypto. À la prochaine!